spécialiste, le kayak club de Charleroi, organisé d'ailleurs le week-end dernier à Senef, son 14e tournoi international de la spécialité. On part à la découverte de cette discipline avec Christophe de Neuville et Patrick Michaud-Destenay. Le fonctionnement du kayak polo est on ne peut plus simple à comprendre. Deux équipes de 5 joueurs réparties sur une surface délimitée se disputent le ballon. Objectif, marquer à la main un but de plus que l'adversaire. Les règles sont assez basiques mais quand même relativement sophistiquées car on a fait un mix de plusieurs disciplines qui sont principalement le football, mais principalement le handball et le basket. Et donc, en quoi consistent les grandes règles du kayak polo ? Alors, les grandes règles, on doit un respect mutuel des autres, donc on a évité de faire des éperonnages, de casser le bateau de l'adversaire, également de se mutiler. Donc les règles sont faites assez strictes. On a le droit de garder le ballon que pendant 5 secondes, comme au basket. Et alors on ne peut en aucun cas perturber le gardien qui lui est le seul maître en dessous du goal et on ne peut pas, il est intouchable. Sport phare dans son Australie natale, le kayak polo débarque dans nos contrées dans les années 80. Conditions climatiques et culture sportive obligent, il n'est pratiqué que par une minorité d'affiliés à la Fédération belge de canoë-kayak. Cette dernière ne compte par ailleurs que 4000 membres au nord du pays, pour 500 seulement au sud. Ce n'est pas très répandu chez nous. Malheureusement non, mais on essaie tout pour le promouvoir. Nous avons une équipe en Wallonie, c'est l'équipe de Charleroi. Nous avons une quinzaine de clubs, même en Flandre, qui font malgré tout un beau travail pour la promotion du sport. Ainsi donc, notre équipe nationale est exclusivement composée de joueurs néerlandophones. De leur côté, les Carolos nous expliquent l'intérêt d'un tel tournoi et leur motivation par rapport à une discipline qui sort des sentiers battus. Le kayak en général c'est un sport individuel, alors que le kayak polo c'est un sport d'équipe. Donc on retrouve les joies du kayak, tout en restant en groupe, et ça c'est très agréable. On évolue beaucoup, on voit beaucoup d'équipes jouer de façon différente. Les Anglais ne jouent pas comme les Néerlandais. Les Australiens que nous avons de temps en temps ici, un an sur deux, ils ont une technique de jeu tout à fait particulière. Il faut bien penser qu'en Australie c'est un sport national qui est aussi important que le football chez nous. Pas macho pour un sou, le kayak polo se décline bien sûr aussi au féminin. Parlez-vous ? Oui, encore. Mais on bouge les bateaux! Très peu de place pour la rigolade chez les Françaises vice-championnes d'Europe. Comme souvent, nos pays voisins ont quelques longueurs d'avance. En France, ça fait plus de 10 ans qu'il existe un championnat de France et 15 ans une Coupe de France. Donc les clubs se donnent les moyens de mettre des équipes en place. Et il y a un championnat de France avec 16 équipes. Donc pour disputer un titre, il faut s'entraîner, il n'y a pas de secret. Et la base de la réussite, c'est l'entraînement. Le coach n'est pas spécialement tendre avec vous. Hein. Non, mais je pense qu'il a raison. Il faut nous secouer un petit peu faut nous réveiller, il faut un petit peu nous vexer pour qu'on démarre. Donc on a besoin de ça. Mais pour la petite histoire, en finale d'un tournoi pour le moins ensoleillé, les tricolores s'inclineront avec les honneurs 0-2 contre l'Allemagne. Chez les messieurs, dans une opposition de style, les Hollandais dicteront leur loi à la Grande-Bretagne, défaite sur le score sans appel de 5-1.